texte. On va lire plus particulièrement les versets 1 à 3 pour commencer. Juste quelque chose que j'ai oublié. Dans votre bulletin, ça dit, le titre du message, c'est « S'approprier la provision de Dieu ». C'est bien ça le titre. Mais on va dire partie 2, surtout sur Internet, il va falloir mettre partie 2 parce que c'était 2 fois le même titre, parce que ça parle de la même affaire. Avec un angle différent, mais c'est tellement important. Le thème du mois de décembre, c'est la provision de Dieu, mais comment se l'approprier. On va regarder aujourd'hui des vérités tellement précieuses et fondamentales par rapport à ce que non seulement nous avons en Christ, ce que nous sommes, et comment se l'approprier, le faire sien. Et donc, on commence avec les versets 3 à 11. On va aller dans d'autres versets pour le reste du message, mais on va lire pour commencer Colossiens 1, 3 à 11. « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui est réservée dans les cieux et de la parole de vérité, la parole de l'Évangile qui vous a précédemment, que l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Seigneur, on veut considérer pour une deuxième fois dans le mois de décembre comment s'approprier la provision infinie, glorieuse et toute suffisante de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur, s'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur, c'est le début de la provision, c'est la provision pour le salut de l'âme. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Jésus. Mais Seigneur, merci que même dans la vie de tes enfants, c'est tellement grand, c'est tellement infini tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes en toi, qu'on doit apprendre dans notre vie quotidienne, dans la marche de la foi, à s'approprier toujours de plus en plus. Et Seigneur, d'une façon pratique, comment, Seigneur, s'approprier tous les trésors de ta grâce. Donc, ouvre nos intelligences, ouvre nos cœurs. C'est toi l'enseignant, Seigneur. On veut vraiment s'en remettre à toi. Que tu puisses nous diriger dans ce temps dans lequel on s'arrête à tes pieds, Seigneur, parce que c'est toi qu'on veut entendre. Fais-toi, Seigneur, connaître dans toutes tes voies, dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, que tu es personnel, tu te soucies de nous, tu prends soin de nous. Donc, on s'en remet totalement à toi en toute confiance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on vient de lire des versets. On pourrait comparer les versets qu'on a lus à des versets qu'on voit dans Éphésiens parce que, savez-vous comment on appelle Éphésiens et Colossiens quand on en parle comparativement? Les épîtres jumelles. OK? Et en fait, on pourrait vraiment faire beaucoup de parallèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces parallèles-là. En fait, après-midi, on va en parler un peu. Mais, tu sais, quand il parle de faire connaître puis qu'il prie là-dessus, bien, on voit ça aussi dans Éphésiens, quand il dit « On a appris votre amour pour tous les saints », puis là, on a prié que Dieu vous fasse connaître toute la richesse de son héritage. Ça parlait de marcher d'une manière digne du Seigneur. Tu sais. Okay, on pourrait faire les parallèles, il y en a plusieurs. Mais j'aimerais surtout qu'on s'arrête sur le fait que, comme dans Éphésiens, ça nous présente tout ce qu'on a en Jésus. Ça nous présente la provision de Dieu. Ça nous dit qu'on a absolument tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Dieu l'a donné. Dieu, le Père, a donné dans le Fils tout ce dont nous avons besoin.
Et j'aimerais qu'on regarde ça à la lumière d'un verset que vous connaissez peut-être. Quelqu'un ici, ah mais tiens, j'aurais pu le dire par cœur parce que je le connais par cœur, mais connaissez-vous Romains 13, 14? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. On conclut l'année, c'est notre dernier message pour 2024. Et on a des choses en réserve pour 2025, j'ai hâte de partager ça, mais pour terminer, j'aimerais ça qu'on considère cette provision-là, comment se l'approprier, c'est quoi ça veut dire se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, j'aimerais clarifier que, contrairement à ce qu'on entend souvent, l'idée qui est répandue dans le monde chrétien, on n'est pas appelé à imiter Jésus. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus de Thomas à Kempis. Et l'imitation de Jésus, c'est centré sur soi, sur la force de la chair. Voici ce que je veux faire pour ressembler à Jésus. Non, on est appelé à s'approprier Jésus. Pas l'imiter, le prendre. Il vit en nous, mais se prendre tout ce qui est justement de cette provision que nous avons en Christ. C'est ça l'idée de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, là, c'est centré sur Christ, sur la vie par l'Esprit, de recevoir grâce sur grâce, comme ça dit dans Jean 1, 17, ou comme dans le verset du mois, de tout ce qui contribue à la vie et à la piété, OK? De l'avoir au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. L'idée de s'approprier Jésus comme étant notre vie, on l'a dans une illustration aussi simple qu'une plante. OK? Il y en a ici qui ont le pouce vert, il y en a qui ont le pouce meurtrier. Toi, tu as le pouce vert, toi? Toi, ah, OK. Bon, moi, je n'ai pas vraiment le pouce vert, là. Ma femme, elle a appris avec le temps. C'est arrivé souvent qu'elle a noyé des plantes, tu sais, pour être sûr, mais là, elle a appris de ses leçons. Fait qu'il y en a qui ont le pouce vert, il y en a qui ne l'ont pas. Mais savez-vous quoi, une plante, c'est pas très compliqué. S'occuper d'une plante, c'est s'assurer qu'elle est exposée au soleil, la lumière, à l'air, puis à l'eau. Des éléments vitaux pour la vie, OK, d'une plante. Puis je pense pour nous autres aussi, je pense que ça peut aider. La dernière fois que j'ai vérifié, je pense que c'est assez important pour nous autres aussi. Mais ça fait simplement illustrer le fait que toutes les promesses de Dieu, là, tu sais ce que Dieu nous promet, les plus grandes et les plus précieuses promesses, elles sont vaines. On ne va pas se les approprier, elles ne vont pas devenir nôtres, on ne va pas en jouir, tant qu'on ne s'expose pas à Christ, notre vie, tant qu'on ne s'abreuve pas de lui, qu'on ne s'imbibe pas de tout ce qui est de lui. C'est ça l'idée d'avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Connaître Christ, c'est m'exposer à lui. Dieu, c'est quoi que tu me communiques? C'est quoi que tu es en train de faire? De reconnaître Dieu dans toutes nos voies, ou est-ce que ce qu'on vit, on l'amène à la lumière de ce que lui, il est et de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. C'est là où est-ce que la main de notre foi, les mains de notre foi s'approprient, fait sien Jésus-Christ dans notre marche chrétienne. OK? C'est de ça qu'on va parler. Et je dirais, toujours en introduction, mon introduction est assez longue, mais il y a juste 2 points, donc le message ne devrait pas être trop long. Quand on parle de s'approprier, j'aimerais juste ici, puis là je fais des références parallèles avec d'autres passages. Ici, on est dans Colossiens, mais par exemple dans Romains. Romains nous parle de s'approprier la vie chrétienne dans les termes, dans Romains 6, ça nous parle « Ne savez-vous pas » ou « Sachant que notre vieil homme a été crucifié et que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. » Donc, s'approprier Christ, c'est savoir certaines choses. Les savoir, oui, dans notre tête, mais les savoir comme étant une réalité. OK? Qu'est-ce que j'ai en Jésus-Christ? Pour le mettre à la lumière d'un autre passage, Éphésiens 1, je pense que c'est la semaine dernière qu'on était là-dedans. Tout ce qu'on a en Jésus-Christ, en toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, est-ce que je sais ce qui est à moi en Jésus? Est-ce que je connais mon héritage? Je ne suis pas un pauvre. Quand je suis en Jésus, j'ai tout pleinement en Jésus, mon Sauveur. Et je dois savoir ces choses. Et une des choses tellement fondamentales à savoir, c'est que je suis mort au péché et vivant pour Dieu. C'est pour ça que Romains 6, 6 est tellement important. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est passé. Ce que j'étais, c'est passé. Je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus.
afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc, ma chair n'est plus la puissance dominante. Dieu en a brisé la domination. Par cette crucifixion, j'ai été crucifié avec Christ, bien, ça lui a donné un coup fatal à ma chair. Je dois savoir ces choses, je dois les connaître comme étant la réalité de ma vie. OK? Mais je dois aussi non seulement les connaître, mais les reconnaître. C'est pour ça que ça nous dit encore dans Romains 6, regardez-vous comme mort au péché puis vivant pour Dieu. Il ne faut pas juste savoir ces choses d'une façon intellectuelle, mais les voir comme des faits, la réalité. OK, je suis mort à ces passions que j'ai. Je suis mort à mes ambitions. Je suis vivant à ce que Dieu pour moi. Je suis vivant à ses désirs. OK, je me regarde comme ça. Je me compte comme étant dans cette réalité. OK? Et évidemment, ben, ça nous aboutit, parce que s'approprier Christ, c'est savoir des choses, c'est les reconnaître, mais aussi les prendre, les utiliser. Hein? Cédez vos membres à Dieu. Hein? Comme de mort que vous étiez, vous êtes maintenant vivant en Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est Romains 6, 12 et 13. Donc, tout ça, c'est ça que ça veut dire de s'approprier Christ. C'est pour ça que, tu sais, 2 messages, c'est pas trop, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont pactées là-dedans. Mais je vous amène une dernière chose en guise d'introduction pour nous aider à vraiment cerner notre sujet ce matin. Le fameux passage sur la foi dans dans Hébreux 11. Hein? On a qui disent The Hall of Faith, le temple de la renommée de la foi. OK? Dans ce chapitre-là, ça nous dit au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Là, ça parle de ceux qui, avant Christ, qui nous ont précédés, les saints de l'Ancien Testament qui ont marché par la foi. Donc, c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cette expression-là ici, vu et salué, là, OK? En anglais, ça dit embrace. Le mot grec, c'est l'idée d'attirer vers soi, d'accueillir, de recevoir avec joie. OK? Donc, ils ont salué, mais pas juste « Hey, salut, comment ça va? » C'est comme « On va se revoir. » C'est vraiment, il y a une idée d'appropriation là-dedans. Et évidemment, c'est confirmé par l'expérience, mais pour le mettre dans des thèmes bien simples. Connaissez-vous John, en tout cas, son vrai nom, c'est Van Gelderen, ou machin chouette des dires de notre frère. Lui, il illustre ça, ce que je vous parle, d'une façon bien simple. Quand on parle de s'approprier Christ, voici à quoi ça peut ressembler. Parce que des fois, on peut vraiment trouver que c'est théorique et lointain, mais voici une façon tellement simple que ça nous aide de comprendre. C'est quoi ça veut dire m'approprier Christ? Lorsque je suis face aux difficultés, à la tentation, à l'épreuve, à l'adversité, OK? Ça arrive-tu à des gens ici ou... Non, OK? On est dans le domaine de l'illusoire. On est sur l'île déserte de la perfection. Non, on est tous face à ça. Mais voici ce que M. Van Gelderen qui dit. C'est quoi ça veut dire s'approprier Christ? Voici comment c'est tellement simple quand tu le prends de même. Il dit, bien, quand tu es face à l'angoisse et la peur, tu as simplement à dire, merci Seigneur pour ta paix, pour ton réconfort. Donc là, tu es en train de reconnaître que c'est quelque chose que tu as déjà, tu le remercies. Puis, on peut mettre ça par rapport à tellement de... Merci Seigneur pour ta pureté face à la convoitise. Merci Seigneur pour ta joie face au désespoir. Voyez-vous, on s'approprie ce qu'on a, on reconnaît qu'on l'a. Merci Seigneur. On a la chose qui nous éprouve, mais la réponse de la foi qui s'approprie, c'est merci Seigneur, que j'ai absolument tout ce que j'ai besoin face à ça, puis à ça. Et ça, on l'a tout pleinement en Jésus-Christ. Fait que ça complète le message. C'est juste que c'est ça que j'avais à dire. Merci. Oui, tu peux m'applaudir. C'est une bonne idée. C'est nouveau. Non, si vous voulez, j'aurais 2 petites choses que je veux vous partager à part de ça. Sinon, ben, c'est ça, on peut aller prendre un petit café. Il en reste encore. Ouais, Maxime, ça ne tente pas. Maxime, tu peux aller à la garderie si ça te tente. Non, mais sérieusement, là, un peu de décorum, s'il vous plaît. Je veux qu'on voit... Tu sais, il y a des choses dans la Bible qui sont simples, mais profondes. Et ça, c'en est une. C'est simple, s'approprier Christ. Je veux dire, j'ai tout pleinement en lui. Merci Seigneur. OK? J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la sécurité,
J'ai mon identité, hein, elle n'est pas par mon passé, par ma performance, c'est par ce que Christ a fait de moi. OK, on peut tout dire ça. C'est simple. Mais il y a une profondeur de le vivre, de se l'approprier. Que ce soit une réalité transformante dans ma vie. C'est là que on dit le bas blesse. C'est là la réalité de ma foi. Donc, j'aimerais qu'on s'arrête avec simplement 2 éléments là, fondamentaux quand on parle de s'approprier la provision de Dieu. D'abord, dans les versets qu'on a lus, s'approprier la personne de Dieu. S'approprier la personne de Dieu. Il y a un cantique dans ce livre, dans ce recueil de cantiques. C'est vraiment pas mon préféré. Il est pas très. Il y en a des fois dans le Célèbre Dieu qui ne sont pas très solides théologiquement. Il est plutôt dans cette catégorie-là. Il est tout pour moi, connaissez-vous? OK? Bof. C'est pas qu'il est mauvais, mais en tout cas. Mais il y a quelque chose là-dedans qui nous fait ressortir. C'est « Il est tout pour moi ». Il y a quelque chose de bon là-dedans. Là. Déjà, le titre, c'est quand même, j'espère que c'est vrai, si vous êtes un enfant de Dieu, que Jésus est tout pour vous. Bien, dans le refrain, il y a quelque chose ici qui nous aide à comprendre c'est quoi ça veut dire s'approprier la personne de Dieu. Ça dit, puis un jour, je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. S'approprier Christ, c'est goûter comment le Seigneur est bon. C'est d'expérimenter, de voir, « Wow, Seigneur, t'es vrai. Je goûte. » OK? Il y a une appropriation là-dedans. Puis ça dit, « Il est tout pour moi. » Et bon, je ne vais pas passer à travers tout le cantique, mais il y a quelque chose aussi de continuer à le dire. Non seulement il est tout pour moi, mais ça dit, « Chaque jour, à chaque heure, il est là. » Ou encore mieux, il est en moi. Il vit en moi. Parce que ça parle il est tout près de moi, encore plus que ça, il vit en moi. Et tout ça, ça m'amène à amener un contraste, parce que ça, c'est écrit à la lumière de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que s'il est tout pour moi, qu'il vit en moi, qu'il est mon identité, c'est parce que je suis mort avec Christ, j'ai été crucifié avec lui et je suis maintenant vivant en lui. Bien, j'aimerais vous amener une comparaison qui va nous aider à comprendre ça, avec simplement cette petite explication sur la personne de Dieu. Vous savez, la Bible est la révélation de la personne et de l'œuvre de Dieu. Donc, ça ne commence pas dans le Nouveau Testament, ça commence dès le tout début. Et ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, de la création jusqu'à la croix, ça c'est l'Ancienne Alliance. Dieu se révélait avec beaucoup, on appelle ça des titres. Vous savez, Dieu a un nom, mais il y a beaucoup de titres. OK? Puis souvent, un titre, ça va être le nom de Dieu, mais avec un qualificatif à côté. Par exemple, Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. OK? Ça montre que Dieu combat pour nous, puis tout ça. Mais savez-vous que Jésus-Christ, ça nous dit, ça va encore plus loin que ça, Jésus-Christ est mon armure. Tu sais, la fameuse armure chrétienne, là. Rappelez comment Josiah va amener un message là-dessus. C'est Jésus, l'armure chrétienne, puis justement, se revêtir de Christ, c'est lui qui est tout ce qui va me protéger. Et aussi, par sa parole, c'est ce qui me permet de passer à l'offensive. Donc, Jéhovah Nissi, c'est accompli en Jésus, qui est mon armure. Jéhovah Jireh, le fameux passage de Genèse 22, hein, à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh, ça veut dire l'Éternel pourvoira. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens? Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Dieu nous a pourvu pleinement. Jésus est lui-même la pleine et parfaite provision pour tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, ça nous révèle encore plus sur la personne de Dieu. On voit qu'on a vraiment complètement en Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, la connaissez-vous celle-là? Rapha, c'est quoi? C'est l'Éternel, ma guérison. L'Éternel guérit. Qu'est-ce que ça nous dit dans Matthieu, qui est l'accomplissement d'Ésaïe 53? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus est notre guérison, non seulement pour le corps, mais pour le cœur. Donc, voyez-vous, Jéhovah Rapha, ça s'accomplit en Jésus. Et le dernier, mais non le moindre,
Et souvent, il est moins compris parce que souvent, on va dire Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Nissi. Mais Yehoshua, okay, ça comprend aussi le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Dieu sauve. L'Éternel sauve. OK? Et ça, ben, c'est directement le nom de Jésus. Yehoshua, si on parlait en hébreu, on dirait Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus le loin de l'Éternel. C'est le nom de Jésus, c'est sa mission qui est révélée. Quand l'ange dit, tu vas l'appeler Jésus, il dit, parce que le but de donner ce nom-là, c'est sa mission. C'est lui qui va sauver, qui va délivrer son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus, parce que c'est lui qui sauve. C'est l'Éternel qui sauve. Et évidemment, quand je suis un enfant de Dieu, c'est le début de mon histoire, de ma nouvelle naissance, Jésus qui me sauve de la pénalité du péché, mais c'est aussi tout le reste de mon histoire. Jésus qui me sauve de la puissance du péché dans ma vie. Hein, le péché qui m'enveloppe si facilement dans ma marche chrétienne. Christ me délivre de la puissance du péché. Et un jour, alléluia, on va être dans la présence de Dieu où est-ce qu'il n'y aura même plus la présence du péché. Fini, plus de péché parce que Jésus sauve complètement de la pénalité, de la puissance et de la présence du péché. Et tout ça, ces choses qui nous sont révélées sur la personne de Dieu, le plus important, c'est Yehoshua, Jésus, l'Éternel sauve, parce que c'est l'ultime révélation de Dieu, de son but. C'est non seulement de guérir, de pourvoir, mais de délivrer, de nous délivrer du péché, de nous délivrer de lui-même, de nous-mêmes, pour connaître la vraie liberté. La liberté d'avoir la joie dans la détresse. La liberté d'avoir la paix lorsqu'on a peur. D'avoir la force face à la faiblesse. D'avoir la justice, le bonheur, le réconfort. Tout ça, c'est ça que ça veut dire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça, c'est s'approprier la personne de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc, ça nous amène à la deuxième chose que j'aimerais qu'on considère ce matin. Non seulement s'approprier la personne de Dieu, mais le deuxième, je ne sais pas si vous avez deviné, personne, c'est quoi l'autre affaire? S'approprier l'œuvre de Dieu. Quand on lit les versets 12 à 23 de notre texte ce matin, ça va nous aider un peu plus à comprendre ça. Venez avec moi, vous êtes déjà là, je crois. Colossiens 1, 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce que j'aimerais qu'on voit ici, on vient de parler de la personne de Dieu. Ici, on voit vraiment son œuvre. Ça nous parle de son héritage qu'il nous a acquis au verset 12. Il nous a délivrés, verset 13. La rédemption qui est en lui, verset 14. Ça nous parle qu'il est le Créateur, verset 16. Qu'il nous a réconciliés, verset 20 et 21. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que lui a fait. Et le fruit, verset 22, c'est que
on peut paraître devant Dieu saint, sans défaut et sans reproche. Pas parce que nous avons fait, mais parce que ce que lui a fait. C'est ça, son œuvre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de s'approprier cette œuvre? Parce que c'est important de connaître la personne de Dieu. On parle de croire par la connaissance de Dieu, connaître qui il est, mais aussi connaître son œuvre. Écoutez, je vais vous lire 2 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Donc ça, c'est tout ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses, le verset 9, ne sont point, est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Autrement dit, quand ça dit est aveugle, l'idée c'est ça, il n'est pas capable de percevoir les choses de loin, il n'a pas une vision spirituelle comme il devrait avoir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'approprie pas ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait de lui, l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ce qui est important ici, quand on parle de s'approprier l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir la vue d'ensemble sur c'est quoi l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. Puis là, on s'entend, là, autant pour la personne que l'œuvre de Dieu, il y a un côté qui dépasse notre compréhension. Je veux dire, tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte et tout expliquer sur Dieu, ses voies, ses œuvres. OK? On comprend, là? On parle en termes limités, là. On voit comme dans un miroir. Je veux dire, les miroirs, à l'époque, on ne voyait pas si bien dedans. Donc, oui, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais autant que faire se peut, on peut comprendre des choses fondamentales sur l'œuvre de Dieu et comment se l'approprier. Par exemple, j'aimerais qu'on regarde ensemble 3 facettes de l'œuvre de Dieu là, à voir, à s'approprier. Vraiment, ça va nous aider dans notre vie chrétienne. Par exemple, si on parle de la rédemption, c'est un mot que tout le monde connaît, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que des fois vous faites ça, vous posez des questions sur des affaires? Ben oui, salut, rédemption, sanctification. Vous arrêtez-vous des fois à dire, c'est quoi ça veut dire ça? C'est quoi que Dieu nous communique quand il parle de ça? Je vous encourage à le faire, là. De ne pas juste prendre pour acquis, ben oui, rédemption, j'ai lu ça dans la Bible, mais ça veut dire quoi, rédemption? C'est quoi ça? OK? Bien là, on va faire ça. La rédemption, ça, c'est l'œuvre de Dieu, la rédemption. Et bien sûr, il y a un aspect individuel, personnel. OK? Tantôt, je parlais à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a aussi dans 1 Jean, au chapitre 5, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, il y a un côté très personnel. La rédemption, est-ce que j'ai été racheté? Est-ce que j'ai reçu la vie par Jésus-Christ? Je ne vais pas aller plus loin que ça là-dessus, simplement en disant, est-ce que vous pouvez dire avec conviction, oui, je suis sauvé, pas parce que moi j'ai fait, mais parce que lui a fait. Est-ce que vous êtes racheté par le sang de Christ? Mais, ce que j'aimerais qu'on regarde, il y a un aspect beaucoup plus grand. Quand on parle de la rédemption, là, oui, ça comprend nous en tant qu'individus, mais savez-vous qu'il y a un aspect collectif et je dirais même universel. L'œuvre de la croix, là, ça a un effet sur toute la création. Vous lirez Romains 8, là, la création a hâte de voir toute la plénitude de cette rédemption-là, mais c'est grandiose. Et là-dessus, je vous encourage à lire 1 Corinthiens 15, et spécialement à la fin du chapitre où est-ce qu'on voit tout ce triomphe du fait que Christ a vaincu la mort, c'est le chapitre de la résurrection. Mais il y a 3 versets qui sont tellement importants dans 1 Corinthiens 15, quand ça nous parle de la rédemption. Ça nous parle que Jésus est le dernier Adam. De quoi ça nous parle quand on dit Jésus est le dernier Adam? C'est-à-dire que Jésus a renversé. Le premier a amené la mort. Jésus est venu puis a amené la vie. Le dernier Adam, le premier qui avait mis le problème, le dernier qui est venu le résoudre. Okay? C'est le renversement de toute chose. La mort est venue par un homme, la vie est venue par le dernier Adam. Okay? On peut le dire dans ces termes-là, c'est
tout ce que la croix implique. Jésus, avec la croix, il a renversé l'ordre des choses. Renversement universel. La croix, c'est ce que le dernier Adam est venu. Le premier a amené la mort, le dernier est mort afin de donner la vie. OK? Ça fait partie de la rédemption, mais ce n'est pas fini. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 46, ça nous dit que Jésus est le deuxième homme. Et là, je me répète peut-être, ça ne te dérange pas parce qu'on apprend par la répétition. Dernier Adam, puis deuxième homme, c'est pas pareil. Dernier Adam, ça nous rattache au premier. Deuxième homme, là, on ne parle plus d'Adam, ça dit homme. C'est-à-dire que Jésus, c'est, tu sais, le premier était fait, puis là, OK, l'échec. Mais Jésus, c'est le renouveau de toutes choses qu'il a amené. Ça nous parle de la résurrection. Jésus, il est premier. Jésus a amené toutes choses nouvelles. En ressuscitant des morts, il est le deuxième homme. Humanité 2.0. Le nouvel homme. Les communistes en rêvaient, ils n'ont jamais réussi à le faire. Puis l'Antéchrist va essayer de l'amener, il ne va pas réussir plus. Jésus est le deuxième homme. Il est l'homme parfait, l'homme idéal. Et savez-vous quoi? Quand on est sauvé, on est uni à lui. Et ça, cet aspect-là de la rédemption, que non seulement Jésus a renversé toutes choses, mais il a renouvelé toutes choses, c'est vraiment l'œuvre conjointe de la croix et de la résurrection. Et ça, c'est la rédemption que nous avons en Jésus. Et quand tu nous parles de deuxième homme, il faut aussi penser, tu te rappelles, j'ai vu ça, c'est drôle, hein? Maintenant je vois des choses que j'aurais pu voir avec des gens, que je veux faire ça avec Danny, des choses qu'on voit des fois plus tard dans la vie chrétienne. Mais dès le début avec Christophe, on a parlé d'être en Adam versus être en Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans son témoin, il dit « Je suis né en Adam à telle date et je suis né de nouveau en Christ à telle date. » Et c'est ça, Jésus est la tête de la nouvelle humanité rachetée. En Adam, on est par défaut en Adam. Mort dans nos offenses et nos péchés, c'est notre nature pécheresse, c'est comme ça qu'on est dans le monde, Adam étant la tête de cette humanité déchue. Mais Jésus, l'homme nouveau, qui a renouvelé toutes choses, c'est la tête de l'humanité rachetée. Toute chose est faite nouvelle en lui et par lui. Et ça veut, qu'est-ce que ça donne? On parle encore de la rédemption. Ça donne un règne universel. Parce que Jésus, en ce moment, là, il règne. Okay? Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis il n'attend pas là, je veux dire qu'il arrive quelque chose pour être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais par contre, la Bible nous dit que tous ses ennemis et toutes choses ne sont pas encore sous son marchepied. Il règne, mais il y a encore des ennemis qui laissent aller. C'est pour ça que le monde va mal, c'est pour ça que Satan, il y a du lousse pas mal. OK? Puis c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un antéchrist qui s'en vient, qu'il y a un règne mondial de fausse paix puis de fausse rédemption. Tout ça s'en vient, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui permet tout ça puis qui est au contrôle de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un règne qui est universel, qui va même au-dessus de ses ennemis et qu'il va triompher éventuellement de tous ses ennemis. Donc, notre rédemption, c'est quoi? C'est ça, c'est un renversement de toutes choses, un renouvellement de toutes choses, puis un règne universel. C'est vrai pour nous individuellement, c'est aussi vrai pour nous collectivement, et c'est même vrai pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que même s'ils ne l'acceptent pas, c'est la réalité de ce que Jésus a accompli. Il manque le bateau en ne l'acceptant pas, mais savez-vous quoi? Quand on prêche, moi j'aime ça prêcher l'Évangile à la lumière de ces choses. Parce que je dis, pourquoi tu rejetterais ça? Je veux dire, tout est accompli. Vois-tu ce que tu es en train de rejeter? Souvent, les gens se grattent la tête quand on présente l'Évangile de même. Pourquoi? Parce que ça nous montre que vraiment tout est accompli. C'est ça, la rédemption qu'on offre, qu'on partage, celle qui est en Jésus-Christ. Je vais amener un autre point en ce qui est trait à l'œuvre de Dieu. Là, c'était mon point le plus long ici par rapport à la rédemption, mais aussi je veux parler de la sanctification. Ça, c'est un autre mot. C'est quoi ça veut dire, sanctification? Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Toute l'idée de la sanctification, c'est, premièrement, il y a un côté, OK, qui est complet, qui est accompli, c'est-à-dire Jésus nous a pris justement à Adam puis nous a placé, le Père nous a placé en Jésus. OK? On est sanctifié. C'est pour ça que la Bible nous appelle des saints. Okay? On n'est plus de ce monde, on a été rachetés de ce monde, OK? Puis on a été placés en Jésus. Mais aussi, il y a un côté progressif. Il y a un côté de notre marche, de grandir dans le Seigneur. Et là-dessus, j'aimerais ça amener un point tellement important qui souvent n'est pas apprécié ou n'est pas bien compris.
Quand on parle souvent de la sanctification, on parle, ben, je grandis dans le Seigneur. Hey, c'est beau, je vois, il est en train de grandir dans sa foi. Puis, je la vois, c'est beau de la voir. Elle est sanctifiée, puis tout ça. Puis, il y a un côté un peu glorieux à ça. Et oui, effectivement, parce que c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais il y a l'autre côté de la médaille. Il y a tout le côté par lequel ça passe souvent par l'épreuve, la souffrance, l'adversité. Ça fait partie intégrante de notre sanctification. L'épreuve de la foi, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Il y a un évangile qui n'est pas l'évangile, qui est un autre évangile qui dit que si on est un enfant de Dieu, on n'a plus de problème, on devrait prospérer puis que tout est parfait, tout est beau. Ce n'est pas dans la Bible. En fait, si c'est ça, Jésus n'était pas dans la volonté de Dieu. OK? Ça, je parle de l'évangile de prospérité, là, c'est pas biblique, mais vraiment pas pantoute. OK? Parce que la sanctification, grandir dans les voies de Dieu, dans les voies de Dieu, sa sagesse, ça comprend la souffrance. Je vous donne un passage qui va nous aider à comprendre ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et Paul, il a passé par toutes sortes de choses qui pouvaient le décourager. Hein? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, fait que là, on ne parle même pas nécessairement juste de la pression extérieure, on vieillit, notre homme extérieur se détruit, OK, on est sujet à cette chute, à le fait qu'on est dans un monde déchu. Donc, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et là, ici, c'est drôle parce que Paul parle de légères afflictions. Fait que si vous avez le goût de vous plaindre, regardez la vie de Paul, puis voyez ce que lui appelle légère affliction. Vous allez voir qu'on est pas mal moumoune, tu sais. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, l'important ici, où est-ce qu'on regarde? Si je me laisse tirer vers le bas ou si je grandis dans ma sanctification, ça dépend d'où est-ce que je regarde. Je regarde-tu à mon épreuve, je regarde-tu à la diversité, ou je regarde à celui qui m'envoie ces choses. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, à ce qui frappe à l'œil, mais à ce qui est invisible. Les réalités spirituelles, le Dieu qui est derrière tout ça. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est tellement fondamental qu'on comprenne qu'on doit avoir la bonne vision des choses sur notre vie. Imaginez-vous, là, si ma vue de la vie chrétienne, c'est justement, là, je suis un chrétien, je ne devrais pas avoir de problème, puis si j'ai des problèmes, c'est parce que Dieu, il n'est pas content de moi, puis il me punit, puis... Ça, c'est une vision, je dirais, immature, voire enfantine de la vie chrétienne, mais c'est cruel. Imaginez-vous si je vois les choses qui m'arrivent dans la vie, l'adversité, l'épreuve, la souffrance, comme étant Dieu qui n'est pas bien disposé envers moi, c'est décourageant, puis je veux dire, là, qu'est-ce que je fais? Puis souvent, c'est là que les gens vont dire, Dieu ne doit pas m'aimer, j'ai dû perdre mon salut, j'ai perdu la faveur de Dieu. Ça donne toutes sortes de pensées qui sont vraiment décourageantes. Mais lorsqu'on comprend que ça fait partie de la vie chrétienne, écoutez bien ce que ça va donner. Ça va donner ce que ça dit dans Jacques au chapitre 1. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Je peux voir mes épreuves comme un sujet de joie complète parce que je vois que Dieu, c'est lui qui est en train d'œuvrer dans ma vie comme ça. Il a décidé que ça passait par là. Merci Seigneur, tu as quelque chose là-dedans. Ou pour le dire dans les mots de Philippiens, et ça, j'aime tellement ce passage-là, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la bonne vision de la vie chrétienne, de la sanctification. Seigneur, ça me fait peur. Seigneur, j'ai le goût de t'en parler. Je ne sais plus quoi faire. Mais merci parce que c'est toi qui as décidé que je passais par là. C'est toi qui as décidé que c'était le chemin que je devais prendre pour m'approcher de toi. Donc, merci Seigneur. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde, protège, est au garde à vous pour nos cœurs, pour les garder en Jésus-Christ. Et ça m'amène à une autre expression, et je termine avec ça.
la glorification. La rédemption, la sanctification, mais quand on parle de glorification, souvent on va penser, ah, j'ai assez hâte de ne plus avoir la présence du péché dans ma vie. Puis c'est vrai, hein? On soupire au-dedans de nous, hein? Plus de péché, plus de souffrance, toute l'âme essuyée de nos yeux. Mais il y a plus que ça. C'est la présence inaltérée et où est-ce qu'on va apprécier 100% la présence de Dieu. Ce n'est pas juste qu'il n'y aura pas de péché, c'est qu'il va y avoir juste Dieu. Fait que c'est encore, tu sais, parce que nous, on dit, ah, le péché, c'est donc bien étonnant, mais il y a plus que ça, c'est, je vais avoir pleinement tout Dieu. Je ne sais pas comment tout ça va se passer, mais tout ce que je peux apprécier de Dieu, puis vraiment, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose de croissant là-dedans, qu'on va tout le temps de plus en plus l'apprécier, mais ce n'est pas juste l'absence du péché, c'est la présence de Dieu à 100%. Et quand on comprend ça, OK, je vais parler de rédemption, de sanctification, puis de glorification. Avez-vous remarqué que dans tous les points que j'ai amenés, ça a tout rapport avec Dieu, puis ça n'a pas rapport avec moi. Puis, c'est ce que lui, Dieu, veut révéler dans sa personne, puis son œuvre. C'est là que sa gloire est manifestée. C'est ça l'idée de ce qu'on vient de parler, c'est comment Dieu se manifeste, se révèle à nos cœurs, dans nos vies. Et là-dessus, je vais vous amener un point important. Puis oui, je vais encore bouger un peu. Savez-vous quoi? Je me suis rendu compte de quelque chose dernièrement, parce que des fois, on dit « Hey, Seigneur, merci, tu nous montres les vérités de la vie échangée, puis tout ça. » Mais je me suis rendu compte, puis il y en a beaucoup ici qui sont ça fait assez longtemps qu'ils sont ici pour témoigner de ça. Ça fait longtemps que je prêche les vérités de la vie échangée. Par exemple, on a fait, ça fait combien de temps? On a fait la série sur Romains. Puis Romains ici, je me rappelle, j'étais target quand je le prêchais, dans le sens que on a été crucifié avec Christ, puis tout, OK? Je le prêchais encore comme je le prêche aujourd'hui. OK? Éphésiens, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, je me rappelle aussi, parce que ça, c'est 2 séries, on s'apprête à faire Jean dans 2025, mais on a passé à travers l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Romains, puis je me rappelle ces vérités-là, tellement fondamentales de la vie chrétienne, je les prêchais bibliquement puis correctement. Alors pourquoi on a comme, en tout cas moi je parle pour moi, puis je pense aussi comme Église, pourquoi il y a eu un « Ah » puis une espèce de passage de se rendre compte de ces vérités-là? C'est pas parce qu'ils n'étaient pas prêchés. Ça, je me suis rendu compte dernièrement. Puis des fois, vous me dites hey, « Tu venais à Rivière-du-Loup puis tu prêchais là-dessus. » Oui, c'est vrai, j'ai même prêché ici dans l'Église. C'est quoi qui est différent? Voulez-vous que je réponde? Ben sinon, tu sais, je sais qu'il commence à être tard, là. Mais, OK, je vais vous le dire. La seule chose qui est la différence, là, c'est le centre d'attention. J'ai prêché ces choses-là qui sont vraies, qui sont bonnes, mais comme se rattachant à moi. Voici ce que j'en bénéficie. Le centre d'attention, c'était l'homme. C'est vrai qu'on en bénéficie. Je veux dire, quand on parle de toutes ces vérités-là, c'est tellement des choses extraordinaires. Mais le centre d'attention n'était pas à la bonne place, il était sur soi. Alors que toutes ces choses-là sont christocentriques, sont théocentriques, sont centrées sur Dieu. C'est quoi la différence qui a fait qu'on avait les bonnes vérités, mais qu'on ne les appréciait pas? C'est que nous, on se plaçait au centre et non pas Dieu. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais il y a un trésor là-dedans. Là, okay? Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence. Quand on se rend compte qu'on n'est pas le centre de la vie chrétienne, il y a une liberté qui est là. Puis ça peut paraître, bien, c'est évident, je ne suis pas le centre de la vie chrétienne. Non, non. Écoutons ce qui est prêché dans nos églises, ce qui est amené comme dans les conversations chrétiennes. OK, prenons le lot de ce qui est communiqué dans le monde chrétien, puis c'est énormément anthropocentrique et très peu christocentrique, théocentrique. Je vous dis ça, là, c'est pas pour condamner personne, c'est pas pour dire qu'on est meilleur ou rien, là. C'est juste une observation que je viens de vous le dire, là, OK? Pendant des années, là, j'ai prêché Christ, là. Mais la centralité, le point de focus n'était pas à bonne place, on passait à côté.
Réfléchissez là-dessus. Parce que quand on parle, c'est ma conclusion là, ce matin. Quand on parle de s'approprier Christ, c'est là qu'il y a une certaine, je disais, il y a une simplicité. Et la profondeur, c'est que m'approprier Christ, c'est même pas par rapport à moi. Hey, m'approprier Christ, c'est moi, je le veux. On n'est pas le centre de la vie chrétienne. S'approprier Christ, c'est par rapport à lui. Puis comment je vais me l'approprier quand lui est le centre de mon attention? C'est drôle, c'est là que tout ce que j'ai en lui, ce que je suis en lui, c'est là que je vais me l'approprier. Quand j'enlève les yeux sur moi, puis qu'ils deviennent sur lui de plus en plus. N'est-ce pas quand même paradoxal? C'est quelque chose de drôle, la vie chrétienne. Les vérités les plus précieuses, les plus simples, sont contre toute logique et compréhension humaine. Je veux dire, je vais m'approprier Christ en ne pensant pas à moi, en n'étant pas le centre de ce que je désire avoir en lui. Puis en passant, ce n'est pas mauvais là, de vouloir les bénédictions de Christ. Là. Mais, en tout cas, je pense que ça fait assez le tour pour ce que je voulais partager. Je sais que c'est Dieu le Saint-Esprit qui enseigne, mais je vous encourage juste à ceci pour terminer. Paul, là, quand il a appris qu'elle allait bien, là, les Colossiens, les Éphésiens, il n'a pas dit « OK, je vais aller leur prêcher un message pour vraiment être sûr qu'ils comprennent. » Non, il s'est mis à prier. Que Dieu leur révèle ces choses. Là, on est rendu au moment où est-ce qu'on répond à la parole dans la prière. Bien, qu'on voit que j'ai beau amener toutes ces vérités-là, j'ai beau avoir des illustrations, j'ai beau... Moi, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui touche c'est Dieu qui fait le vrai travail. C'est pour ça qu'on finit en priant, en disant « Dieu, c'est des choses extraordinaires, mais je ne peux pas les avoir par moi-même, je viens à toi. Tu es ma provision, tu es celui qui va vraiment faire en sorte que ces choses vont devenir une réalité dans ma vie. » Puis pour ceux ici, où est-ce qu'il y a eu cette ouverture de nos yeux sur ces vérités-là, voyez-vous que c'est vrai, c'est en réponse aux prières, c'est en réponse... Il y a un désir dans le cœur, mais à un moment donné, il y a comme un déclic qui se fait, puis on ne peut pas l'expliquer humainement. C'est Dieu. Mais là, on est dans le moment du message où est-ce qu'on dit Dieu, là, je veux t'inviter dans tout ça. Ces choses-là, c'est merveilleux, s'approprier Christ. Mais savez-vous quoi? Pour les goûter, la vérité de ça, c'est en allant à Dieu avec ça, dans la dépendance. Dieu, je te veux, toi, pour toi. Je veux m'approprier tout ce que j'ai en toi. Seigneur, merci pour ce temps ce matin, où est-ce que tu nous donnes des vérités précieuses, des vérités qui sont simples, mais en même temps, il y a une profondeur à ce qu'on a vu ce matin. Mais je crois que c'est simplement le fait, premièrement, comme on vient de le dire, d'admettre qu'on n'est pas le centre de notre vie chrétienne, qu'on n'est pas... Oui, on bénéficie de toutes sortes de choses, mais c'est toi, Seigneur, qui est le centre, qui est la raison. Mais aussi, Seigneur, tu as voulu faire habiter toute sagesse, toute plénitude en toi. Et donc, Seigneur, tu as fait en sorte que ces choses, on les reçoive en dépendant de toi, dans la foi que c'est toi qui les donnes, que c'est toi qui révèles. Seigneur, c'est toi qui révèles ce qui est caché. Et donc, si il y en a ici qui luttent avec des choses dans leur vie où est-ce qu'ils sont complètement dans le brouillard, merci qu'on peut venir à toi et tu es notre lumière. Merci aussi que la vie chrétienne est tellement grande et merveilleuse qu'on va te découvrir toute notre vie. Donc, on vient à toi, Seigneur, en disant, continue de te révéler. Révèle-toi à nos cœurs et, Seigneur, on veut s'approprier pleinement, se revêtir de Jésus-Christ pleinement, dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Merci pour ce temps, Seigneur. On s'en remet à toi pour cette année qui termine, cette nouvelle qui pointe le nez. On est tout proche de 2025. On a eu besoin toujours de ta grâce. On en a encore et toujours besoin, Seigneur. On s'en remet à toi pour tes plans, pour ce que toi tu as pour nous, Seigneur. Non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Merci, Seigneur, que tu as voulu comme ça, qu'on dépende de toi, afin qu'on s'émerveille de goûter comment tu es bon. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.